Soyez les bienvenus dans ce Trends des marchés. Les marchés qui sont restés fermés ce vendredi saint des deux côtés de l'Atlantique. Mais attention, ce calme pourrait être trompeur avec la guerre au Moyen-Orient et un pétrole au-dessus des $100. Le risque de volatilité est important à la reprise des échanges. Wall Street rouvrira dès lundi, mais les places européennes devront attendre mardi. Et en attendant, on débriefe sur l'actualité boursière avec Vincent Juvin. Bonsoir Vincent. Bonsoir Marion. On commence ce Trends des marchés avec les indicateurs au niveau de l'emploi qui ont été publiés pour le mois de mars aux États-Unis. Que nous disent-ils, ces indicateurs ? Oui, pas de trêve pascal en termes de publication de données économiques aux États-Unis. 178 000 créations d'emplois au mois de mars. C'est 3 fois mieux qu'attendu. Alors bon, on sait ces données volatiles ces derniers mois, mais enfin, ça n'en demeure pas moins un très très bon chiffre. Un taux de chômage qui baisse à 4,3%. Alors il faut se réjouir évidemment de ce chiffre qui montre que dans ce second mandat de Donald Trump, malgré tous les risques pour l'économie américaine, la résilience est toujours à l'agenda. Maintenant, il est certain qu'à l'ouverture des marchés lundi, ce sera un élément de plus qui va finalement alimenter les attentes de ceux qui pensent que la Fed a peu de marge de manœuvre pour baisser les taux. L'inflation importée du fait de la guerre en Iran, la résilience du marché du travail sont deux éléments évidemment qui bloquent la Fed dans cette dynamique de baisse de taux. Et évidemment, ça pourrait gripper les marchés d'autant plus. Ok, on peut quand même préciser que c'est quand même un rattrapage statistique. Ici, le mois de février était quand même un mois en berne au niveau de l'emploi aux États-Unis. Oui, plus de 100 000 de pertes d'emploi au mois de février. Donc, il y a évidemment ce mouvement de rattrapage. Sur le trimestre, évidemment, les choses sont moins franches en termes de rebond. Mais enfin, on est quand même toujours sur une très, très bonne tendance. Et le taux de chômage est là pour l'illustrer. Une autre information importante dévoilée aujourd'hui, c'est Donald Trump qui veut booster encore plus le budget de la défense. Pourtant, c'est déjà numéro 1 en termes de dépenses. Que peut-on dire ? Le budget américain est déjà abyssal. On sait évidemment que les questions de soutenabilité des dettes publiques, certainement aux États-Unis, inquiètent évidemment les investisseurs obligataires. Donc alors, moi j'y vois deux problèmes. Un problème politique. On sait évidemment qu'il y a cette perspective des élections de mi-mandat qui arrivent. Évidemment, des rallonges budgétaires doivent évidemment être validées. Donc on pourrait imaginer, en tout cas, une bisbille budgétaire entre démocrates et républicains et que finalement ce budget ne soit pas alloué. Donc ça, c'est un premier risque. Deuxième risque, évidemment, et en suivant ce qu'on vient d'évoquer sur le plan économique, qui dit finalement dépenses supplémentaires, dit à nouveau tensions supplémentaires sur les taux longs. Ça suppose évidemment des questions par rapport à la soutenabilité de la dette publique américaine. Donc attention, la conséquence est évidemment potentiellement encore des taux longs, cette fois-ci en hausse aux États-Unis. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la crise du fait de la situation au Moyen-Orient, des prix de l'énergie qui sont repartis à la hausse. Et pourtant, depuis le début du conflit, il y a quand même certaines valeurs qui s'en sortent plutôt bien. Lesquelles ? Oui, alors on les compte, en tout cas en termes sectoriels, sur les doigts d'une main. Évidemment, dans un contexte stagflationniste, donc il y a dans cet environnement-là, en général, peu de segments qui tirent leur épingle du jeu. Néanmoins, je mettrais en exergue le secteur de la technologie, qui avait évidemment bien corrigé avant la crise en Iran. Donc on avait évidemment, en termes de valorisation, certainement des valorisations qui étaient déjà très dépréciées et qui protégeaient ce secteur face à un nouveau mouvement de vente. Mais les investisseurs, finalement, voient dans les valeurs certainement des logiciels, des caractéristiques intéressantes. La première, évidemment, qu'on est dans un contexte oligopolistique, donc ce sont des entreprises qui ont une capacité de fixation de prix. Et évidemment, ça veut dire qu'elles peuvent évidemment répercuter l'augmentation de leurs coûts sur leur prix de vente. Et puis, ce sont des entreprises qui font face à une demande relativement inélastique pour les biens et services qu'elles commercialisent. Encore une fois, 70% des revenus d'entreprises comme Microsoft ou Oracle sont des revenus de licence ou d'abonnement qui ne vont pas finalement disparaître, même si on devait avoir une récession demain. Donc, paradoxalement, ce secteur est aujourd'hui finalement vu par les investisseurs comme finalement en tout cas un secteur qui offre de la stabilité en portefeuille et qui est résilient dans un contexte stagflationniste. Avec aussi 2 grandes annonces qui ont été faites cette année, 2 introductions boursières. La première concerne Elon Musk et SpaceX. Elle serait même l'IPO la plus importante en termes de valorisation, plus de 2000 milliards de dollars attendus. Oui, quelque part, c'est un signe de confiance, évidemment, d'Elon Musk et de SpaceX. Ça veut dire que l'environnement de marché, l'appétit pour le risque des investisseurs américains et des investisseurs mondiaux est toujours là, certainement sur les valeurs technologiques. Et dans le contexte qu'on connaît, finalement, venir avec une IPO de cette taille-là, eh bien, finalement, c'est plutôt bon signe si se passe bien. Voilà, en tout cas, à souligner. Et autre élément, exemple, en tout cas, de la résilience, en tout cas, du secteur technologique et de l'appétit des investisseurs pour celui-ci.
Une autre start-up qui prépare son IPO, c'est OpenAI avec ChatGPT qu'on connaît bel et bien. On verra si cette introduction en bourse se fait parce que le contexte, comme vous le disiez, est encore un peu imprécis par rapport à l'évolution des marchés. Est-ce qu'il y a des données qui sont sorties à ce propos ? Le potentiel de l'AI continue d'être largement discuté. On l'a vu au mois de février, on avait d'ailleurs des craintes que ça puisse finalement disrupter pas mal d'entreprises dans le secteur technologique américain. Donc je pense qu'il faut évidemment embrasser l'intelligence artificielle de manière large dans nos vies et dans nos portefeuilles, mais faisons-le de manière diversifiée. Attention, OpenAI, évidemment, valorisation élevée. Chez ING, on continue à s'exposer à cette thématique, mais encore une fois, de manière large, d'un point de vue régional et de manière également verticale avec les fournisseurs d'électricité, avec les data centers, avec les acteurs eux-mêmes des AI ou les entreprises, je pense notamment au secteur de la pharma, qui utilisent l'intelligence artificielle dans leur secteur. Donc, diversifions cette exposition à cette thématique néanmoins prometteuse. Merci beaucoup Vincent Juvins pour votre analyse des marchés. À bientôt. Merci à vous. Et voilà qui clôture ce journal boursier. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt.